Bien, salut à toi et bienvenue sur la chaîne des trucs du web et aujourd'hui on va voir comment créer un blog rentable facilement, rapidement et ça grâce à WordPress. Donc c'est parti, je te laisse tout de suite avec l'intro. Donc voilà, donc pour commencer on va devoir avoir besoin d'un nom de domaine ainsi que d'un hébergement web, donc un hébergeur web. Donc pour ces deux choses je vous conseille LWS. Donc LWS c'est vraiment pour moi, enfin selon moi le meilleur hébergeur web. Pourtant j'en ai testé quelques-uns. Et voilà, je vous conseille fortement LWS. Là, cette vidéo elle va être faite avec un nom de domaine LWS et un hébergement gratuit parce que j'ai pas besoin de ce bloc, c'est juste pour vous faire un tutoriel. Mais il faut savoir que les hébergeurs gratuits sont vraiment instables et c'est juste pour faire le tuto que je m'en sers. Sinon, c'est pas très utile. On va commencer. Donc là, vous allez devoir commander votre nom de domaine. Voilà, une fois que vous aurez fait ça, vous arriverez sur ce panel-là, donc LWS. Et ensuite, vous aurez une partie auto-installeur dans votre menu. Et voilà, il vous suffira simplement de cliquer sur WordPress et installer. Donc une fois que vous aurez installé WordPress, vous pourrez arriver à cette page-là, donc WP Login ou Admin, ça dépend. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous entrez vos identifiants et vous connectez à votre compte administrateur. Donc là, this email is correct. Ok, donc jamais. Et voilà, donc là on arrive sur le tableau de bord. Donc qu'est-ce qu'on va faire en premier pour rendre notre blog un peu plus présentable. Donc là on va regarder tout de suite ce que donne notre blog. Donc voilà, c'est pas top, ça rend pas grand-chose. Donc on va utiliser un thème qu'on va installer gratuitement. Donc il y a deux choix. Donc moi celui que j'utilise sur mon blog Les Trucs du Web, c'est Blog Yamo. Et là on va utiliser Catchbox parce que c'est deux thèmes qui sont bien, qui se valent l'un et l'autre. Donc je vous conseille un des deux. Donc je vous mettrai le lien des deux thèmes en commentaire en description. Et voilà, donc là on va pouvoir faire dans apparence thème add new. Et là on va pouvoir marquer le thème Catchbox. Voilà, donc là le thème Catchbox est juste ici, donc on va pouvoir l'installer. Donc là vous voyez qu'il y en a plein d'autres, il y en a des tas d'autres, mais fais attention parce que il y en a qui sont pas responsives et d'autres oui. Donc responsive c'est quand ça s'adapte à la taille de l'écran, donc c'est largement plus intéressant d'avoir un blog responsive. Voilà, donc là on active et maintenant notre site devrait ressembler à quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc voilà, on a déjà un site un peu plus structuré, donc on va pouvoir faire des modifications, donc customiser le site. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être déjà de mettre un menu. Donc pour faire le menu avant, on va créer deux pages. Donc les deux pages, je vous mettrai les liens de leur compte, dans leur contenu en commentaire. Donc on va utiliser une page mention légale et une page à propos. Donc voilà. Donc là, on va faire une page à propos et on va rentrer un texte qu'on aura fait au préalable. Voilà. Donc là, on se décrit, voilà, on explique ce qu'on fait. Et voilà, donc là, j'ai copié ça. Et voilà, donc on va pouvoir sauvegarder cette page-là. Et vous allez voir ce qu'on va en faire juste après. Donc là, on va publier cette page-ci. Une fois qu'on a fait ça, on va dans Général. On va pouvoir changer le slogan. Donc là, moi, je vais faire en sorte que ce soit un blog de photographie. Donc, on va pouvoir dire euh, la photographie sous tous ses angles, par exemple. Voilà. Ce qui va être plus important, ça va être dans la partie permalink. Voilà. Donc dans permalinks, on va devoir mettre un URL qui est plus familier pour les moteurs de recherche, donc qui va dire simplement le nom de l'article. Donc il y aura pas des nombres, ce sera beaucoup plus SEO. Donc on verra ça plus tard. Donc voilà. Donc on va pouvoir avoir un site qui recense ses articles avec des noms dans l'URL plutôt que p égale 123. Voilà, donc on va sauvegarder ça, ça sera déjà une chose de faite. Et ensuite, on va pouvoir se lancer dans la partie de la page mention légale. Donc voilà, donc je vous mets en commentaire la page mention légale que je vais copier là tout de suite. Donc mention légale, donc c'est très important dans un blog. Donc là, vous voyez que j'ai trouvé ça sur internet, donc vous allez pouvoir la copier. Donc vous allez pouvoir la copier. Hop, j'ai oublié quelque chose. Voilà, donc une fois que vous avez copié cette page de mention légale que je vous mettrai en commentaire, vous allez devoir modifier quelques, quelques informations vous concernant. Donc ça, je vous laisse faire, c'est pas très dur. Donc au niveau de l'hébergement, ce que vous aurez à faire, ce sera d'aller
dans les mentions légales de votre hébergeur, donc LWS, et d'indiquer les informations de l'hébergeur. Donc là, vous mettrez LWS, ensuite vous mettrez leur adresse ainsi que leur site. Donc voilà, donc vous ferez la même chose pour le développement, vous mettrez donc votre nom ainsi que les autres informations qui sont nécessaires. Donc là, on va retourner dans Add New Page et on va copier cette page. Voilà. Donc moi, je vais la laisser comme ça parce que c'est pour le tuto. Donc là, on clique sur Publish, Publish, et voilà. Donc là, on va pouvoir se mettre à faire notre menu. Donc là, vous voyez que c'est marqué mention légale et plus page 123. Voilà. Donc on va pouvoir donc se rendre dans Apparence, Menu. Donc voilà, donc on se rend dans Apparence, Menu, et là on va pouvoir créer un nouveau menu. Donc là, on peut donner notre nom menu principal par exemple. Si vous avez plusieurs menus, ça peut être intéressant de les nommer. Donc là, menu principal, voilà, comme ça. Et on fait Create Menu. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est ajouter notre page mention légale et à propos. Donc on ajoute ça au menu. Voilà. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est Custom Link. Et là, on va pouvoir mettre HTTP et l'URL de notre site web pour rediriger vers la page d'accueil en fait. Donc voilà, et là, on va mettre accueil à tout menu. Et là, voilà. Donc là, la page à propos, elle ne sera pas obligatoire parce que je vais vous montrer une extension qui va bien vous servir. Donc, on peut à la limite laisser mention légale et accueil. Donc là, on pourra mettre blog par exemple, ça peut être un peu plus propre. Voilà, on met blog et on fait save menu. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se rendre sur notre site en fait et on va faire customize. Donc voilà, donc après, on se rend dans menu, menu principal et là, on va mettre primary menu. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'on a blog et mention légale qui s'affichent enfin. Donc maintenant, comment on va faire pour afficher la page à propos? Donc ça va être assez intéressant. Donc on va se rendre dans les extensions et là, on va ajouter l'extension Page in Widget. Donc Page in Widget, ça va vous servir à mettre sous forme de widget en fait votre page à propos pour que constamment sur votre site, on voit votre page à propos et votre description. Donc c'est très intéressant et ça permet à n'importe qui de savoir qui vous êtes sans aller forcément sans changer de page et en restant sur votre article. Donc là, on va mettre Page in Widget. Et voilà, donc vous installez celui-là. Une fois qu'il sera installé, vous aurez juste à faire une seule chose, ça va être de vous rendre dans Apparence et Widget. Et voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va dans Apparence, Widget. Et là, vous devez voir qu'il y a marqué Page in Widget. Donc là, on va pouvoir mettre dans Main Sidebar. Donc la barre de recherche, on peut l'enlever. On mettra Page in Widget en dernier, voilà. Là, on va mettre la page à propos. Show Page Title. Donc là, vous choisissez si vous voulez mettre le nom de la page. Donc nous, notre page, c'est à propos. Donc on va voir ce que ça rend. Donc là, vous voyez qu'on a notre page. Donc le plus intéressant qui serait à faire, ce serait de mettre une image. Donc de mettre une image de vous centrée pour que ça soit un peu plus propre encore. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être maintenant de changer un peu les couleurs du site. Donc on va pouvoir mettre par exemple du bleu. Voilà, on va retourner sur Customize, dans Color, Basic Color. Et là, on peut déjà choisir des couleurs prédéfinies en fait. Voilà, donc ça c'est déjà très intéressant, c'est que vous avez beaucoup moins de travail à faire parce que vous avez déjà tout fait à votre place et ça rend déjà plutôt bien. Donc là, deuxième chose qu'on va pouvoir faire, ça va être d'aller supprimer la barre de recherche. Donc là, on va se concentrer sur les options du thème. Et là, Search, et là, on va pouvoir l'enlever. Voilà, Check to Disable. Et là, vous voyez qu'elle a disparu. Donc là, on va mettre Publish pour valider. Et donc voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir retourner dans Widget et supprimer dans le footer nos widgets qui sont activés. Donc là, on va faire Delete parce que c'est pas très propre. Voilà. Donc là, on va voir que c'est déjà un peu plus propre. Donc là, on a une page simple. Ensuite, on va pouvoir aller supprimer cette page sample page, la page par défaut en fait. Donc on va pouvoir supprimer la privacy policy également et la sample page. Voilà. Donc là maintenant, on reste plus qu'avec 3 pages sur notre site, ce qui est largement suffisant pour un blog et ça nous permet de gagner en rapidité lorsqu'un visiteur se rend sur le site. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir installer comme extension, qui est l'une des plus importantes de WordPress si vous voulez référencer votre blog, ça va être d'ajouter l'extension Yoast SEO. Donc Yoast SEO, c'est quoi? C'est une extension qui va s'ajouter à chaque fin d'article, en fait. À chaque fois que vous allez créer un article, à la fin, vous allez
avoir un widget en fait qui s'affiche et qui vous dit si votre article est bon en lisibilité ou et en SEO. Donc ça va être affiché par des couleurs, donc soit rouge, soit vert ou orange, donc ça dépend. Et voilà, ça va vous permettre de situer un peu votre article s'il est bien fait ou si le SEO est bien fait également. Donc c'est très intéressant et tous les blogs quasiment ils l'utilisent pour faire du SEO. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça rend tout de suite. Donc là par exemple si je vais dans Post, donc pour ajouter un article, je fais Add New. Et voilà, donc ensuite vous allez pouvoir voir en bas de la page de Post, Yoast SEO qui s'affiche avec la lisibilité du texte, enfin de l'article, et le SEO, donc s'il va être bien sur Google dans les résultats. Donc je vous laisse regarder un peu en quoi consiste l'extension. Ils ont une page dédiée à l'aide, à comment faire pour bien organiser ces titres. Bon, c'est en anglais, mais c'est pas très difficile à comprendre. Donc je vous mettrai le lien du site Yoast SEO en commentaire, en description, comme d'habitude. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir installer une autre extension qui s'appelle WP Super Cache. Donc ça va vous permettre de rentrer en cache les images de votre site pour qu'ils se chargent plus rapidement quand votre visiteur va revenir sur le site, par exemple, pour pas que en fait, le navigateur recharge à chaque fois les images. Donc c'est pour avoir un gain de rapidité et surtout que les visiteurs ne quittent pas le site parce que le chargement est trop long. Voilà, donc ça vous permet de gagner encore en optimisation. Donc voilà, donc pareil, je vous mets un lien en description pour l'optimisation de WP Super Cache pour vraiment l'utiliser au maximum. Donc je vous mettrai un lien en description et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir installer l'extension GDPR Cookie Consent. Donc voilà, c'est une extension qui va vous permettre, comme son nom l'indique, d'ajouter une barre de, de consentement au cookie. Donc on va mettre Cookie Consent. Et normalement ça devrait être dans les premiers. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc c'est très important pour être dans les règles européennes, dans les normes européennes. Donc il faut absolument installer cette extension. Donc là vous allez pouvoir la paramétrer. Donc là on va faire ça. Donc là vous choisissez si c'est une pop-up, si c'est en widget ou si c'est en bannière. Donc je vais laisser en bannière dans le footer, donc c'est-à-dire en bas de la page. Et voilà, donc avec une petite animation si vous le souhaitez. Ensuite, Customize Cookie Bar. Donc là, vous allez pouvoir dire ce site utilise les cookies. Ce site utilise les cookies. En poursuivant votre navigation, par exemple, bah, vous acceptez les cookies. Voilà. Donc, une fois ça fait, vous allez pouvoir également choisir les thèmes. Donc, nous, on va laisser comme ça. Et voilà, vous allez pouvoir customiser les boutons. Donc là, on pourra dire accepter. Accepter comme ça. Voilà. Donc là, le bouton rejeter, on va pouvoir également le traduire. Pour avoir un site un peu plus crédible et un peu plus présentable. Donc là, voilà. Donc là, voir plus. Donc on traduit les quelques mots qu'il y a à traduire. Et ensuite, dans Advanced, ça va être dans Général. Donc voilà, dernière chose à faire, ça va être si jamais l'utilisateur refuse les cookies. Donc là, vous allez pouvoir le rediriger vers une page que vous souhaitez. Donc par exemple, google.fr. Donc maintenant, on va voir les cookies qui ne sont pas nécessaires. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, donc si vous avez des cookies par exemple sur le tracking, etc., vous allez pouvoir mettre vos scripts en fait qui vont être ici si jamais le visiteur accepte les cookies en fait. Donc s'il accepte tous les cookies, vous allez pouvoir ajouter dans les headers de votre page par exemple un traceur Google Analytics, enfin un URL de tracking pour Google Analytics. Donc voilà, et donc là on peut voir si il s'affiche. Voilà. Donc là, vous choisissez de paramétrer les cookies. Donc là, vous avez le texte en anglais que vous pourrez traduire également. Et les cookies nécessaires sont obligatoires et les non nécessaires, vous pouvez les activer ou les désactiver. Voilà. Donc ça, c'est une chose de faite. Donc là, vous avez des articles, des faux articles, en fait, vous pouvez les supprimer. Donc voilà, ça vous fera un site encore plus propre. Là, on verra qu'il n'y aura plus qu'à ajouter des articles. Et c'est vraiment très simple. Donc hop, on va accepter les cookies pour enlever ça. Et mon slogan, il n'a pas dû se sauvegarder. Donc je vais voir ça tout de suite. Donc là, voilà, il n'a pas été sauvegardé. Donc là, on va pouvoir sauvegarder et logiquement, ça va être ajouté. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous avez des questions ou si vous souhaitez une partie 2 pour expliquer par exemple le SEO ou d'autres informations qui pourraient être
assez importantes pour réussir son blog et le monétiser par exemple, eh ben, dites-le moi en commentaire et je ferai une partie 2. Donc moi je vous invite à aller voir le site Les Trucs du Web, donc mon blog, qui va vous permettre de gagner un peu d'argent sur Internet justement pour par exemple payer votre hébergement web ou votre nom de domaine, etc. Donc je vous mets tout ça en description et moi je vous dis à la prochaine, c'était Les Trucs du Web. Salut!